Eh bien, bonjour et ravi de vous retrouver sur Quelque part en Occitanie. Cette semaine, nous allons vous parler dans un long format de truffes. Nous irons à Frontignan pour la galette des rois, vous allez voir. Nous parlerons aussi pompiers avec l'inauguration de la nouvelle caserne de Palavas-les-Flots. Et nous allons bien sûr partager la fameuse recette de Seb. Dominique, bonjour. Alors vous faites une expo, vous profitez de la fête de la truffe pour montrer votre art. Tout à fait. Ça fait 3 ans maintenant qu'on ouvre notre lieu. On est habituellement à une chambre d'hôte, donc on a 3 chambres. Et puis je suis créateur de bijoux, mon épouse est tisserande. Et on a eu l'idée voyant le monde qu'il y a, puisque ça draine énormément de monde, d'ouvrir notre lieu et d'inviter des artistes amis, sculpteurs, peintres, et puis on profite de la cour pour installer quelques tables et on invite les gens à déguster l'aligot avec notre producteur de vin qu'on invite également de Moggio, là, Trinquier, et voilà, c'est sympa. Donc un petit moment de convivialité avec de la culture. Exactement, exactement. Gilbert, alors vous qui êtes président des trufficulteurs de l'Hérault, comment elle se porte la truffe dans l'Hérault? Ça a été un début de saison très difficile en raison des pluies incessantes du mois de novembre et décembre. Il faut du sec et du froid pour mûrir la truffe. Or on avait de l'humide et du doux, ce qui n'a pas permis une bonne maturité de la truffe avant Noël. Depuis le 1er janvier, les conditions climatiques ont changé et là on a eu une belle sortie de truffe. Ça suffit, là, une dizaine de jours, ça suffit pour que ce soit au top? Disons que la maturité de la truffe est provoquée par le froid. Et bon, il faut dire que le mois de janvier est aussi le meilleur mois pour récolter la truffe. Donc la lune est venue au bon moment aussi. Tous ces facteurs conjugués ont fait qu'on a eu une belle sortie. Christine, alors tout ce matériel-là, c'est du matériel spécial pour ramasser la truffe? Alors, certains, là vous avez un cavadou, c'est pour caver, pour aller chercher les truffes. Donc après, chacun a son instrument, il y en a qui cherchent avec des tournevis, nous on vend des articles spéciaux. Ça c'est pour nettoyer la truffe. Et après, on a en cuisine les mandolines pour faire des tranches très fines. Et un instrument, moi je suis fan, c'est la microplane. C'est pour faire des très fins copeaux de truffes en fait. D'accord. Et les couteaux? Et les couteaux, c'est des couteaux à champignons. Nous on a fait mettre la truffe parce que c'est notre métier, mais bon, pas spécialement pour la truffe. C'est les truffes du coup de Vieux-le-Fort. Voilà, donc pas très loin de Saint-Gilles-du-Fesque. Il y en a beaucoup? Alors cette année c'est un petit peu difficile la production, mais on arrive à en sortir quelques-unes quand même. Donc là on est en pleine période, plein boom. On est en plein boom effectivement, en plus on arrive sur une période où on a la truffe qui est relativement qualitative. Donc on a un super produit aujourd'hui sur le marché. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces truffes? Cette année, le début a été compliqué, la qualité n'était pas au rendez-vous et on n'avait pas beaucoup de quantité. Bon là, la saison commence, on commence à en sortir pas mal, donc ça fait du bien quoi un peu. Alors c'était dû à quoi? La chaleur de cet été? Alors oui, le manque de pluie et surtout une grosse pluie en novembre qui a un peu nous fait perdre une partie de la production.
Hein? Du cœur. Il te dit de jouer du cœur, alors donne-lui du cœur. T'as entendu? Ben oui, j'entends tout maintenant. Affle-loup. C'est de la triche, on voit rien. Affle-loup. Ni vu, ni connu. Quoi? Ils ont raison. On veut bien entendre, ne pas que ça se voit, et si possible, pas payer trop cher. Allez non, toi si t'en aurais besoin, ça serait pas du luxe. Chin Chin d'Afflelou, c'est votre second appareil auditif pour 1 € de plus. Dispositif médical. Il est fou, cet affleux. Monsieur le Président, bonjour. Alors aujourd'hui, en première pause de l'extension de la caserne, c'est très important pour le département, le SDIS 34. Bien sûr que c'est important. Nous avons, nous, à cœur d'avoir un maillage territorial avec des implantations de casernes pour avoir des délais d'intervention raccourcis pour que les habitants, les personnes en difficulté se sentent sécurisés du fait d'avoir des pompiers à proximité. Alors pourquoi le choix de Palavas? Le choix de Palavas, parce que d'abord, il y avait déjà une caserne existante qui n'était ouverte que du mois de juin au mois de septembre. Et comme il fallait renforcer le côté opérationnel de ce secteur sud de la métropole de Montpellier, eh bien, j'ai souhaité, avec l'accord du maire, que nous fassions une extension de ce centre-là pour avoir toute l'année 80 sapeurs-pompiers à demeure ici et qui seront opérationnels très rapidement, bien sûr sur Palavas, mais sur quelques communes alentours. Un financement partagé. C'est un cofinancement, c'est un projet de 1,2 million d'euros. La ville, suivant le règlement que nous avons mis en place, a accepté sa contribution de 400 000 euros. Donc c'est un beau projet sur le plan architectural, et il sera fonctionnel, mais aussi il a un positionnement idéal. Et puis quand on connaît la fréquentation estivale, la population qui grossit, les aléas qu'il y a en termes d'accidents sur ce littoral, mais il est important que nous ayons la présence des sapeurs-pompiers ici à Palavas. Et je voudrais remercier très sincèrement le maire de Palavas pour son engagement, sa pugnacité et sa volonté de nous accompagner dans ce projet. Fin des travaux pour quand? Or, la fin des travaux, vous savez, il y a toujours quelques aléas de chantier, mais je pense qu'à la saison d'été, il sera opérationnel. Pose une première pierre? Tout à fait, c'est un bel événement de pouvoir construire ce centre de secours, de pouvoir l'agrandir de façon à ce qu'on puisse l'ouvrir à l'année, compte tenu de l'évolution de la population et de pouvoir garantir à l'ensemble de la population héroltaise et plutôt palavassienne des secours de proximité. Alors vous sentez l'appui côté département, côté commune? On a un très grand appui de la part du département. Le président Mesquida finance le SDIS avec encore une augmentation de 4% de notre budget de façon à faire face à cette évolution de la population. Beaucoup de personnes sont très contentes d'avoir une évolution de la population sur le département, entre guillemets, aux alentours de 13-14 000 habitants en plus chaque année. Mais ça veut dire que c'est des secours en plus. Et pour des secours en plus, on a besoin aussi d'avoir des moyens en plus. Et effectivement, le président Mesquida nous suit avec le département, mais également l'ensemble des collectivités. Lorsqu'on doit construire un centre de secours tel que celui-là, on a un financement commun avec la commune de Palavas et le conseil départemental. Donc beaucoup d'espoir et d'optimisme côté SDIS 34. De l'espoir et de l'optimisme, en tout cas on a des élus qui nous suivent. On a, comme je disais, on se doit aussi de bien dépenser l'argent public dans cette période où tous les gens se posent à quoi sert l'impôt, mais c'est surtout une belle évolution parce que pour nous c'est la garantie des secours de proximité pour tout le monde. Et c'est peut-être une reconnaissance de votre importance et de votre implication. Je le pense aussi, mais c'est surtout aussi une reconnaissance du travail qui est effectué par l'ensemble des sapeurs-pompiers héroltais, les hommes et les femmes, qui cette année ont fait encore 76 000 interventions. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Bonjour et bienvenue à la table de Seb. Cette semaine, je vous propose de faire une galette des rois. Je sais, je suis un petit peu en retard. Pour cette recette, il vous faut 150 g de beurre, 150 g de poudre d'amande, du sucre vanillé, 150 g de sucre, 3 œufs plus un œuf pour la dorure,
un peu de rhum, une fève de tonka, une fève bien sûr, et de la pâte feuilletée. Pour commencer, travaillez le beurre. Puis ajoutez le sucre et le sucre vanillé. Ajoutez les œufs un à un. Ajoutez la poudre d'amande. Le rhum. Ainsi que la fève de tonka. Garnir la pâte. Recouvrez avec la deuxième pâte. Ajoutez l'œuf battu pour la dorure. Et on est parti pour la cuisson. Il ne reste plus qu'à la déguster. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Caroline, bonjour. Aujourd'hui, on fait des galettes des rois à l'espace Calmette. Alors, c'est à votre initiative ? Alors, c'est à l'initiative des habitants, comme toujours, le plus souvent en tout cas. C'est-à-dire, c'est eux qui nous disent, voilà, ça serait sympa qu'on fasse peut-être un atelier pour la rentrée. Après les fêtes de Noël, la galette des rois, bien sûr, c'est un grand classique. Donc l'idée, c'est de se rassembler, de faire un gâteau ensemble, qui est cette fameuse galette. Et puis après, on cache bien sûr les fèves dans les gâteaux et il y a le tirage des gâteaux, des rois évidemment. Donc c'est l'occasion de partager avec les gens, avec l'association Femmes Languedoc-Roussillon qui est là aussi aujourd'hui, eh bien un moment de convivialité après les fêtes, voilà, ensemble pour fêter la rentrée. Non, je continue et toi tu commences à mettre ça, regarde. Tu verses l'amande dedans pendant que je tourne. T'es prêt? Allez, c'est parti. Mélissa, alors votre association s'associe à cet événement de cuisine, un moment convivial de cuisine autour de la galette. Alors en fait, nous on est un espace de vie sociale situé à 800 mètres de l'espace Calmette et on travaille en co-construction avec les habitants qui sont habitués à venir au sein de notre espace de vie sociale et les habitants qui sont habitués à venir à l'espace Calmette. Donc en fait, c'est un travail de coopération et de coordination entre les deux espaces qui accueillent l'ensemble des familles pour un moment d'atelier parents-enfants. Donc aujourd'hui c'est la galette, mais les mercredis suivants ça peut être une toute autre activité choisie par les parents avec leurs enfants. Et vous êtes tous les mercredis, vous travaillez ensemble ? Quasiment tous les mercredis après-midi, on est en partenariat pour cet événement.